Zermelo choisit de s'appuyer sur la méthode axiomatique mise en œuvre par Hilbert en 1899 pour la géométrie. Son projet est de réduire la théorie des ensembles, développée par Dedekind et Cantor, à quelques définitions et une série de 7 axiomes mutuellement indépendants. Ces définitions n'introduisent les notions d'éléments et d'ensemble que par les relations qui les unissent sur un mode simplement formel et nominal, ce qui autorise des sens différents, comme pour les notions de point et de droite dans l'axiomatisation de la géométrie par Hilbert. En prenant en compte l'axiome d'infini, Zermelo présente ainsi un système d'axiomes compatible avec la théorie de Cantor et non euclidien, ce qui conduit à donner à la notion d'ensemble un sens différent par rapport à la théorie euclidienne, puisqu'il n'est pas compatible avec les axiomes 4 et 9 d'Euclide, ainsi qu'avec l'axiome d'Archimède. Cet axiome de l'infini peut être admis à la suite de Cantor ou ne pas être admis en adoptant une perspective finitiste comme Kronecker, Poincaré et les intuitionnistes. En l'occurrence, c'est la fécondité remarquable de la théorie de Cantor qui conduit les mathématiciens au XXe siècle à admettre, à la suite de Zermelo, l'axiome de l'infini dans le système standard de la théorie des ensembles. Reste toutefois à résoudre le problème des paradoxes liés à la notion d'ensemble de tous les ensembles. La solution de Zermelo réside dans l'axiome de séparation. Cet axiome implique qu'aucune définition intentionnelle d'un ensemble ne peut être indépendante. Elle doit toujours être séparée d'un ensemble déjà donné. Se trouve dès lors disqualifiée toute définition d'un ensemble comme l'ensemble de tous les ensembles, l'ensemble de tous les ordinaux ou l'ensemble de tous les cardinaux qui n'opèrent pas par séparation. Il peut ainsi éliminer les paradoxes ensemblistes de Burali-Forti et de Russell. Cet axiome de séparation a souvent été critiqué. On l'a identifié à une solution ad hoc. On peut toutefois le réévaluer si on le raccorde à un principe de relativité qui est nécessaire selon moi en sémantique. En effet, si toute construction de sens est partielle et relative, toute détermination d'un ensemble doit pouvoir, par principe, être inscrite dans un ensemble englobant, sans quoi ce serait nier cette relativité constitutive. Notons toutefois une limite reconnue par Zermelo lui-même à son axiomatique. Il reconnaît son incapacité à démontrer la non-contradiction de son système d'axiomes. Alors cette incapacité paraît inacceptable à Hilbert, dont l'axiomatisation de la géométrie a servi de modèle à l'axiomatisation de la théorie des ensembles de Zermelo, et du coup la recherche d'une démonstration de cette non-contradiction va être au centre du programme formaliste de Hilbert, qu'il convient désormais de considérer.